Cas de bien spécial, le Val-d'Orien Mario Brière. Et comment se déploie le gratte dans le Grand Rouyn-Noranda? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, ici Alexandre Cabana et voici vos informations régionales. D'abord, une figure bien connue du centre-ville à Val-d'Or, Mario Brière, souligne ses 35 années de travail acharné à nettoyer les rues des alentours. La ville de Val-d'Or lui a même rendu hommage tout récemment. Élise Tessier est allée à sa rencontre. Le monde me respecte puis me dit tout le temps bonjour, puis le monde me dit tout le temps là, garde ton beau sourire, là, ta bonne humeur, là, puis garde ton beau sourire. C'est ça que le monde me dit souvent, des fois. Depuis 35 ans, beau temps, mauvais temps, Mario Brière veille à la propreté du centre-ville de Val-d'Or. Reconnaissable avec son chariot et son sourire, la ville a souligné ses années de service et plus de 1000 personnes lui ont rendu hommage. Oui, mais ils ont... Ah oui. Je leur dis à ma soeur, là, elle me les a montrés, là, j'ai même pas eu le temps d'en aller, là. Ça allait trop vite, là, les commentaires rentraient, là. Puis, là. Quand ils ont fait le barbecue pour le 17, bien, ils m'ont donné mon boîte d'achat, mais j'ai eu un petit peu d'émotion. Ça a été, là, j'ai trouvé ça tout, là, j'ai eu des émotions. 7h moins 15, 7h moins 10, je décolle. Je m'en vais au garage, je rentre au garage. Après ça, je m'en vais chercher mon chariot, puis là, je commence ma journée. Je commence par le parc du Subway, du 75e, là, des fois. Là, lui, il y en a, la coconnerie là, il y en a, là, il y en a beaucoup. Après ça, mais là, je descends par l'hôtel de ville, puis c'est que j'ai un. Ou des fois, je fais le petit parc en avant du bureau de poste, là. Là, des fois, là, c'est beaucoup sale, là, des fois, là, on en ramasse beaucoup. Travaillant à la fois au centre-ville et à l'aréna, Mario est apprécié de son patron pour son ardeur au travail et sa bonne humeur. Bien, c'est sûr, d'avoir quelqu'un de bonne humeur, bien, ça rend le monde de bonne humeur alentour de lui. Je pense que Mario, c'est quelqu'un qui est toujours disponible, qui est serviable, qui aime rendre service aux autres. Donc, il a des très, très, très belles valeurs comme personne. Après près de 4 décennies de travail, Mario se prépare doucement à dire au revoir à une grande partie de sa vie quotidienne. Je suis content là, d'avoir fait 35 ans pour la ville. Là. J'étais vraiment content. Je veux me rendre jusqu'à 40 ans. Je veux faire 40 ans de service. Je veux faire ça. Je veux me rendre jusqu'à 40. Puis après ça, mais là, ça va être... Là, après ça, je prends ma retraite. Bien, je vais m'ennuyer, par exemple. Je vais m'ennuyer de mes boss, là, de Dari et Stéphane. Je vais m'ennuyer, là, mais de temps en temps, je vais aller leur rendre une visite, je vais aller leur faire un petit coucou. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à Rouyn-Noranda maintenant, Récréo Ossisco offre la location de vélos pour la population. Eh bien, maintenant, il bonifie leur offre de service. L'organisme a récemment ajouté des vélos d'assistance électrique. Tous les détails avec Olivier Morin. Récréo Cisco compte depuis tout récemment 9 nouveaux vélos à assistance électrique dans son offre de service. On parle de 3 différents types d'engins fabriqués au Québec et en Allemagne qui sont désormais offerts en location. Un vélo Vanram, donc c'est un vélo spécialisé pour personnes en situation de handicap, avec une deuxième personne qui peut faire du vélo avec cette personne. On a également reçu 2 vélos Trivel à assistance électrique. Donc, c'est vraiment super pour les gens qui ont des problèmes d'équilibre ou de mobilité plus difficiles. Et on a également reçu 6 nouveaux vélos à assistance électrique réguliers. L'organisme offrait déjà la location de bicyclettes du genre depuis quelques années, mais seulement de façon temporaire. Quelques semaines étaient ici, quelques semaines étaient partis ailleurs en région parce que les vélos ne nous appartenaient pas. Mais face à une demande croissante année après année, un changement s'imposait au niveau de la disponibilité. C'est la première été qui sont toujours présents ici à Rouyn-Noranda. On a décidé de s'en procurer nous-mêmes et de les ajouter à notre flotte. Ils sont vraiment ici en tout temps prêts et disponibles pour la population. Et à l'heure actuelle,
On constate un très grand engouement chez la population pour les vélos à assistance électrique. C'est sûr que les vélos à assistance électrique, c'est vraiment en demande, c'est de plus en plus populaire. Les gens ils viennent pour les essayer, autant pour voir s'ils veulent s'en acheter un eux-mêmes. Depuis qu'on les a, ils sortent presque à tous les jours. L'ajout de l'offre de service ça peut être rendu possible grâce au soutien de 2 organismes qui ont financé l'entièreté des nouvelles acquisitions de Récréo Cisco. On a reçu un beau projet du Fonds de soutien de développement aux organismes touristiques du Québec qui a payé 90 de ses équipements. Et on a également eu un soutien du programme Circonflex qui a payé l'autre 10 des acquisitions. Pour le moment, Récréo Cisco n'a pas dans les plans d'augmenter son nombre de vélos d'assistance en raison d'un manque d'espace d'entreposage. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda. Et au culturel, le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue, le GRAT, débutait hier en soirée sur la rue piétonne à Rouyn-Noranda, le premier de 3 soirs de festivités. Le reportage de William Maillet. C'est un lancement réussi pour la 3e édition du GRAT qui se tenait hier soir au centre-ville de Rouyn-Noranda. On est super heureux. Il y avait à peu près quasiment 150-200 personnes sur la rue piétonne. Puis on a terminé ça avec un show là, au Club de l'Âge d'Or à Noranda. Fait que c'est super le fun. On a une belle scène, une belle foule. L'objectif du grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue est de rendre plus accessibles des styles musicaux parfois méconnus. On trouvait qu'il y avait tellement de belles offres pour tous les autres styles de musique, autres festivals. Fait qu'on s'est dit, on voulait présenter des styles de musique un peu moins présentés habituellement. Fait que le bluegrass, folk trash, le folk trad, un peu le jazz swing. Cette année, le festival s'expatrie dans les quartiers en banlieue de Rouyn-Noranda, soit vendredi et samedi soir. On sait qu'il y a une super belle offre ici à Rouen, il y a plein de shows, il y a la vie culturelle l'été, ça n'arrête pas. Mais dans les quartiers, c'est un peu moins présent. Fait qu'on se dit, on va aller déplacer là, comme un peu fait le FHE. Fait qu'on va faire des shows cette année, on s'en va à Cloutier et Granada. Pour que ça soit le plus inclusif possible, l'organisation du GRAT a mis en place un service de navette reliant l'aréna Jacques-Laperrière aux quartiers de Cloutier et de Granada. On s'est dit, bon, on va trouver une façon d'amener tout le monde sur le site. C'est gratuit, à contribution volontaire. On vous amène sur les sites. Sur les sites, il y a 2 départs. Fait qu'on part de là-bas à 10 h. Ceux qui veulent se coucher un peu plus tard, on a un autre départ à 12h30. Outre le festival, tout au long de l'année, l'organisation coordonne des open jams pour notamment initier les curieux. Il y a des gens très amateurs qui viennent aussi puis ils apprennent des conseils des plus expérimentés. Fait que c'est un beau moment de partage. Puis on fait ça à peu près une fois par mois là, durant l'année. Justement, cette année, on termine nos spectacles avec des open jams. Alors, on le rappelle, l'action se transporte à Cloutier ce soir dès 18 h et samedi, c'est à Granada que ça se passe. Tous les billets sont au coût de 25 $. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au sport, c'est sur le coup de 17 h ce soir que débutera officiellement le Tour de l'Abitibi-Glencore avec le volet féminin. Les coureuses partiront du Théâtre des Esquerres à Amos pour une distance d'environ 90 km qui les mèneront jusqu'à Val-d'Or. Elles devraient terminer l'épreuve vers les 19 h et dès le lendemain, samedi, elles prendront part à une épreuve entre Sainte-Terre et Val-d'Or. Et dimanche, une course est prévue du côté de Val-d'Or. Et à la météo maintenant, pour ce soir et cette nuit, on conserve le bon temps avec un minimum de 17 degrés, parfait pour le camping. Samedi, c'est malheureusement des averses qui devraient débuter en après-midi sur l'ensemble du territoire, avec un risque d'orage au Témiscamingue en après-midi. Maximum de 26 en Abitibi et de 29 au Témiscamingue. Et c'est une journée presque identique dimanche pour l'Abitibi, alternance de soleil et de nuages avec des risques d'averses, mais courez au Témiscamingue, il annonce beau dans le sud de la région, du soleil toute la journée et un maximum de 26 degrés. Et voilà, c'était vos informations régionales. Avant de vous quitter, un mot pour vous dire que le festival H2O se poursuit ce soir du côté d'Amos. Des milliers de personnes sont attendues pour les prestations de Laurence Douard, Blue Ridge Band et de Corey Marks. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Anthony Dallaire sera de retour avec vous lundi avec toute l'équipe. Passez un excellent week-end.